Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous portez bien mes amis. On fait une vidéo sur l'analyse journalière, j'allais dire tout bêtement comme tous les jours, évidemment nous sommes le 15 novembre 2022, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de quelques cryptos qui ont performé, et aujourd'hui il y en a quand même beaucoup puisque nous sommes dans le vert, donc ça c'est bien, et puis petites cryptos perdantes, il y en a quand même évidemment tous les jours. C'est notre lot, on doit étudier un petit peu tout ça pour voir un peu, pour comprendre un petit peu notre marché, savoir comment il va repartir un jour ou s'effondrer complètement, évidemment. Et avec ça, je vous fais aussi une autre vidéo qui pour moi me paraît un petit peu importante, c'est avec toutes les news qu'on a justement qui jouent sur notre écosystème. Et aujourd'hui justement on a le sommet du G20 en Indonésie, donc avec Joe Biden et Xi Jinping, ils font un assaut de bonne volonté. Ça c'est génial, ils ont l'air très très contents. Donc ça rebooste un petit peu nos marchés en pensant, parce qu'on dit tellement qu'il va y avoir un affrontement entre la Chine et les États-Unis, avec Taïwan, etc. Et qu'apparemment tout le monde a le sourire. Donc ça c'est bien. Allez, on voit ça sur les infos. Nous, on va avancer en attendant sur notre système, la carte thermique du marché crypto. Alors, en une semaine, vous voyez, c'était chaud. C'est rouge, rouge, rouge. Et là, quand on regarde dans la journée, donc 24 heures, vous voyez qu'on a récupéré beaucoup de vert. Donc, ça, c'est pas trop mal, pourvu que ça dure. Et le marché asiatique que je suis, rien de catastrophique, justement, ça va, on va dire. On va pas l'éplucher là, on est là pour la crypto, on n'est pas là pour le reste, mais moi, je m'occupe de tout le reste, évidemment, aussi. Et si ça vous intéresse aussi, parlez-moi-en. L'indice S&P 500, on voit bien, on va le rebooster un petit peu pour voir s'il n'y a pas une petite erreur dessus. Voilà, on voit du vert partout un peu. Bon, c'est pas mal. Bon, Tesla, un petit peu de rouge. Moins 8 et quelques. Il y a des news là-dessus. Bon, voilà. Allez, dans l'ensemble du marché, en tout cas sur le S&P 500, ça va bien. Donc automatiquement, on le retrouve sur le graphique, et on voit qu'on a un graphique qu'on étudie à longueur de temps, qui avait passé le nuage, etc. Tenkan, Kijun, la Laginspan qui est là-haut, et là on voit qu'on est en train de réfléchir en ce moment là-dessus, mais c'est plutôt bon signe, puisque vous voyez, on est parti d'un plus bas qu'on a refait il y a quelques temps quand même, pour remonter. Donc tout va bien dans l'immédiat, dans le meilleur des mondes. Et notre carte européenne, en revanche, bon, c'est pas mal mitigé, on voit, c'est pas mal mitigé, beaucoup de gris là. Ici, vous avez les pourcentages, ici, vous voyez, en haut à droite pour tous, vous avez les pourcentages avec les couleurs, plus ou moins elles sont foncées, plus ou moins, vous voyez, vous regardez ça, vous étudiez ça un petit peu comme... on le fait tous. Et là, ce matin, donc, le DAX, marché traditionnel européen, le DAX, le 440 ici, on voit que le DAX, boum, il a plongé, bon, nous sommes en 5 minutes, 5 minutes, il est 10h19, il y a une heure, même pas une heure qu'il est ouvert, et ici, le 440, lui, bon, voilà, boum, il a progressé, puisqu'il a dû démarrer, on va le voir en minutes, voilà, on le voit en minutes. Vous voyez, quand il démarre, bon, il monte pour après latéraliser. Ici, on voit bien qu'il est en train de réfléchir avec une Laginspan ici, bon, pareil, qui réfléchit puisque c'est la suite des bougies ici, 26 temps en arrière. On continue d'avancer un peu, donc ce qui nous intéresse énormément, le BTC, le TH et d'autres crypto-monnaies. Le BTC il fait 16 912, le TH on est à 1273, donc on a chopé une petite couleur verte. Pourquoi? Parce qu'on fait plus 1,37% pour le BTC, pour le TH on fait 1,46 de plus, donc tout va bien. Nous sommes ravis ce matin, et si on regarde quand même à longueur de temps, malheureusement, bear market, on voit bien qu'on tombe, on avait fait un peu haut à 70 000, et vous voyez bien comment on s'est effondré. Pendant un temps, tout se passait bien, comme je vous le dis tous les jours, tout se passait pas trop mal, puisqu'on pensait peut-être récupérer tout de suite, et non, on va pas récupérer tout de suite, puisque effondrement dans notre écosystème. FTX, une entreprise, grosse entreprise, on va le voir sur les news encore tout à l'heure, si vous suivez mes vidéos pour les news aussi, et comme je le dis, c'est très très important et fondamentaux. La preuve, on a une entreprise qui s'est écroulée, et bien nous, plutôt que de récupérer gentiment comme faisait le marché traditionnel, en ce moment on serait gentiment en train de remonter puisqu'on est corrélé avec
donc lui on le suit énormément. Eh bien non, on s'est décorrélé de celui-ci et on s'est cassé la gueule. On est en train de tomber, voilà, alors tomber légèrement, lourdement, j'en sais rien, mais en tout cas, on a raté la marche, on s'est un peu cassé la gueule. Donc on va voir un petit peu avec le temps comment tout ça, ça va se passer, hein. On le voit sur le BTC ETH que nous avons ici. On va se le mettre là, on est chaque bougie hein, est une semaine. Hein. Donc on a fait une semaine très rouge, hein, comme on a vu juste avant sur les graphiques. Et là, on est en train de remonter avec une bougie un peu verte. On va le regarder en une journée. En une journée, pour les deux, c'est pareil. Hein, bougie verte, hein, de bougie verte depuis hier. Donc légère petite remontée. Sur le BTC, on est assez loin du nuage. Hein. Sur le TH, on est en train de récupérer le nuage, donc ce serait bien de revenir percer dedans, avec une Against évidemment qui remonte un petit peu aussi, ainsi que la même chose sur le BTC. On a compris que le TH ici suit le BTC, hein. Donc on parle un peu plus du BTC en ce moment que de l'ETH, puisque voilà, on sait que si le BTC monte, le TH en ce moment va monter. Quand il baisse, le TH baisse. Hein. Malheureusement, hein, dans quelques temps, tout ça, ça va changer aussi. Hein. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On va regarder en 4 heures pour les deux. Voilà, hein, vous voyez bien, hein, même chemin, on dirait copie conforme. Là, hein. Donc, on avance encore un tout petit peu. Pardon, excusez-moi, dans le temps, on va se regarder en une heure, hein, pour les deux, on va regarder en une heure un petit peu ce qui se passe dans ces marchés. Donc en une heure, on a sur le TH, on voit bien qu'on a percé le nuage, hein, on a percé le nuage, la Ginspan ici a percé le nuage aussi, on a la SSA, le nuage qui continue hein, comme ceci, avec la SSA qui est repassée par-dessus, et donc on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, donc dans l'immédiat tout va bien, hein. Je l'ai fait avec un Ichimoku assez simple, là, avec simplement l'unité de temps qu'on est en train de montrer, en une heure. Le BTC pareil, on a percé le nuage, on est grimpé au-dessus, on a en revanche la lagging spine, attention, qui est dans le nuage, qui n'a pas encore cassé la SSB ici, hein. Donc il faut qu'elle casse la SSB pour aller partir plus haut. Ici on voit bien que en heure, j'ai une bougie quand même qui est montée. Moi, j'aime bien les bougies comme ça, avec un haut ici, hein, qui a été cassé par, vous voyez, ce sommet ici. Hein, donc, si on va le chercher, on va trouver d'autres hauteurs un peu plus loin sur les bougies. Et donc voilà, et Tenkan, Kijun, nous sommes au-dessus. Hein, donc, dans l'immédiat, on est en train de grimper ici, mais il va falloir que ceci soit un peu plus vaillant. Il va falloir qu'on grimpe un peu plus haut que les 16 954. Hein, et là, sur le BTC... Sur le BTC, nous sommes à 16 888 et sur l'ETH à 1270. Hein. Donc le ETH, il va falloir qu'il dépasse les 1289 et vous voyez, les deux ont fait une bougie pareille. Hein. Au même moment, une bougie comme ça, une mèche très longue. Hein. Eh bien ici, il va falloir dépasser, si je ne dis pas de bêtises, les 17 187. Allez, on va regarder le BTC d'un peu plus près, très rapidement aussi, mais d'un peu plus près. Voilà, bon, donc il faut récupérer ces niveaux, comme je viens de vous le dire. Hein. Ici, celui-ci, on peut regarder avec ce qu'on fait tout le temps, voilà, mes dessins, on peut lier les dessins avec comment on appelle ça, le nuage, l'Ishimoku, hein, excusez-moi, avec l'Ishimoku, hein, moi je préfère que vous appreniez à longueur de temps à mettre vos supports, vos résistances, ainsi que d'autres petites indications qui vous servent, qui sont très très utiles, et après vous servez de l'Ishimoku, ou d'autres choses si vous voulez, hein, vous avez plein de choses pour vous servir, les moyennes mobiles, etc., et d'autres choses plus... complexe, pas complexe, hein, l'Ishimoku ça paraît très complexe, mais bon, si vous l'étudiez bien, vous comprendrez bien par la suite, ça vous réconforte dans votre travail, hein, mais moi je continue à dire que j'aime bien qu'on continue toujours à apprendre ses résistances et ses supports, parce que tout seul vous donnez vos indications, hein, et quand on trade dans la journée, en quelques heures, c'est très très important. Donc là, on voit bien sur le BTC en une heure, il est en train de faire une petite remontée, il va falloir donc qu'il aille chercher... Nous sommes d'accord, ce plus haut ici, comme je vous l'ai dit, hein, ce plus haut ici, voilà. Hop là, si vous voulez les mettre exactement, vous mettez pardon, l'aimant ici, hein, qui va se mettre, ça se mettra dessus exactement. Alors ici, on aura ici, et celui-ci aussi. Allez, je vais les mettre en jaune, ce que je suis en train de remarquer là. Pareil. Il faudra donc venir taper ici, et après ici, on aura
la rouge que vous avez ici, cette hauteur-là, qu'on a déjà pris, qu'on a pris dans le passé. Hein. Ça, c'est une ligne, vous voyez, un support, une résistance qu'on a pris dans le passé, hein, qui est venue ici. Et vous voyez, ici, ça a servi de support, et ici, ça a servi de résistance. Ça ne l'a pas dépassé, c'est revenu plonger, c'est revenu ici. Donc maintenant, ici, vous l'avez compris, hein, on doit passer ça impérativement, et après on doit passer ça. Parce qu'encore une fois, puisqu'on a de la résistance dans ces zones-là, on peut très bien refaire ça et refaire ici, et revenir chercher sous cette zone, hein, d'accord, des 15 558 ici. Et on a fait un plus bas ici, on l'a toujours, hein, je vais vous le remarquer comme ça, mais bon. Voilà, hein, on est tout ça, et si on regarde bien, on est en train de travailler entre les 15 500, les 15 600, hein, 15 593, 15 600 ici, et le plus haut ici à 18 190. Hein. On s'est arrêté entre temps, on est en train de travailler entre les deux, donc le plus bas, le plus haut, comme je vous dis à longueur de temps, on pourrait se mettre une petite... on va changer quelque chose d'ailleurs, parce que je dis tout le temps, je fais les choses devant vous, j'ai vu ça tout à l'heure, on va se mettre en journée. Pardon, voilà, on va se mettre en journée, et vous voyez, on va rechanger ça, puisqu'au fur et à mesure, ça sert à ça. Hein. Ici, on a un plus bas, un plus haut. Ici, on s'est fait des rectangles dans le passé, hein, des zones, hein, plus haut, plus bas, etc. On a travaillé dessus pendant ce temps, on va les enlever, puisque là, on est en train de travailler sur d'autres choses. On reviendra par la suite, on les retracera par la suite, et on va prendre celui qu'on avait ici, on va le rebouger, on va repartir de cette hauteur ici, ce plus bas aussi que nous avons ici, vous voyez, on va se prendre le plus bas, le plus haut, et donc cette zone est une zone quand même importante, hein, qu'on a travaillé avant, hein. On va enlever ça aussi pour éclaircir un petit peu la chose quand on le fait, voilà. Et ici, je vous avais dit, on reviendra par ici. Bon, bah, on est venu, hein, allez, on va le laisser quand même pour l'instant, puisque je laisse les autres ici, parce qu'on viendra par ici, on va revenir par ici, comme je vous ai dit au-dessus, là, soyez patients, hein, vous inquiétez pas, on va revenir par ici. Et dans les médias, donc, on travaille sur cette zone, le plus haut ici, donc 18 000, voilà, on va refaire autre chose. On a un plus haut ici, comme ça, après, vous pouvez enlever les lignes que j'ai mis aussi, si vous voulez, et on a ce plus bas, hop là, à 15 000 et quelques. Voilà, on va noircir un peu ça. Vous voyez cette zone. Voilà, maintenant on est en train de travailler ici. Donc il faut à tout prix qu'on ressorte par le haut, qu'on ressorte par le bas. Hein. Vous l'avez bien compris, hein, évidemment. Hein. On se remet en 4 heures, si on veut le voir en effet de temps différent. Voilà. Et en 4 heures... Pardon, j'ai tout le temps ma voix qui est complètement cassée, hein. Donc notre plus bas, notre plus haut ici, qui est en train de travailler, et comme je vous ai dit déjà, à longueur de temps, vous voyez, on va remonter, soit on va dépasser ça, soit on va revenir là, soit on va revenir par ici, donc on verra ce qui va se passer dans les heures à venir. On reste très prudent, mais on prend en compte cette hauteur-là, et celle-ci, hein. Et entre-temps, il y en a d'autres, évidemment, hein. Si vous tradez, il y en a d'autres, on peut trouver d'autres endroits qui vont jouer, plus haut, plus bas, ici, vous voyez, on peut... Si vous tradez, c'est un autre problème. Si vous tradez, hein, soit vous êtes champion du monde et vous n'avez pas besoin de moi, soit si vous n'êtes pas champion du monde, mes amis, faites vachement attention. Là, hein, faites vachement attention. Hein. C'est plus que chaud en ce moment. Hein. Donc on a là, ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez un plus haut ici, un plus bas ici, et là il faut déjà que ça passe là, que ça reviendrait passer ici pour aller passer ici, hein, et vice versa en bas. Voilà, bon, pour le TH, de toute façon c'est la même chose. Pour le TH, on a à peu près la même chose. On les avait enlevés il y a longtemps déjà, peut-être les rectangles que j'avais fait ou tout ça, mais on a un plus haut, un plus bas, on l'a vu, hein, dans le passé, hein, de 850 à 2000, hein, effectivement c'est là, et en dessous, après on est venu travailler par ici sur des zones on peut enlever tout ça pour éclaircir un tout petit peu, hein, puisqu'on le fait tout le temps ensemble. Voilà, bon, tout ça, on peut les enlever. Mince, pas celui-là que je voulais enlever. Je voulais enlever d'autres traits pour simplifier les choses. Voilà. Voilà, comme ça on éclaircit un petit peu. On revient après, on voit ici qu'on l'a cassé, hein, on l'a cassé pour venir ici. Et ici, pareil, hein, on a ce plus bas, donc un plus bas qu'on avait fait ici, un plus haut, pareil qu'on a fait ici, vous voyez, un plus bas, un plus haut. On a cette zone qui me paraît une zone
importante. Donc on va travailler dedans, évidemment, hein. Avec en dessous, on avait mis d'autres choses, on a travaillé dessus. Vous voyez là, cette ligne que je vous ai mis, on travaille dessus. À Nourcer ici aussi, puisque ici, on est aussi en train de retravailler dessus. Je vous fais voir tout ça parce que tout ça pour vous montrer que si vous prenez bien à faire vos supports, vos résistances, des zones, et après on va se servir, on verra tout doucement des triangles, tout ce que vous voulez. Il y en a plein, il y a plein de choses à se servir et à savoir lire vos bougies, hein, à savoir les comprendre tout au moins, donc à bien vous habituer au graphique, vous pourrez comprendre beaucoup mieux jusqu'à quel niveau il va aller, qui va descendre, quel trade vous pouvez prendre tout doucement ou pas en prendre, hein. Voilà, donc allez, je continue parce qu'on n'est pas là pour parler que de ça, on est là pour parler du reste du marché. Donc ici, nous avons compris, hein, toujours plus bas, plus haut, on est dans cette zone, ce qu'on voit à longueur de temps. Je vous le fais toujours voir, celui-ci, je le garde. Ici, j'avais marqué ceci, c'est le sprint, ici, je l'avais marqué avant qu'on y arrive, hein. Regardez mes anciennes vidéos. On est venu chercher ici, maintenant on travaille ici, on va voir ce qui va se passer, on n'est pas devin, personne n'est devin, et surtout il ne faut pas essayer de deviner, parce que si vous essayez de deviner, vous êtes foutus, vous avancerez jamais, mes amis. Allez, on continue. Notre marché, donc, notre BTC en 24 heures, 0,93, ça bouge, hein, 0,80, vous voyez, 0,86, 0,83, ça bouge tout le temps, c'est la volatilité, c'est normal. Donc en 24 heures, on a eu du vert, beaucoup de vert, on a aussi du rouge qui s'est reformé tout doucement, il y en avait plus de vert ce matin que maintenant, donc ça rebouge tout doucement, hein, et on va voir ça justement là-dessus. Sur Crypto Bubble, vous pouvez le voir aussi, donc vous regardez à partir des 100 premiers, hein. Vous prenez plusieurs sites toujours pour regarder plusieurs choses, et là vous avez, vous voyez un petit peu les systèmes. Il y a le CRO, là on parle du BTC qui monte un petit peu, donc ça c'est bon signe parce qu'il pourrait s'écrouler complètement. Tout le monde a peur de crypto.com en ce moment aussi, hein. On voyait ça avec les annonces, hein. Avec mon autre vidéo on en parle un peu, et donc vous voyez, hein, donc nous on va en prendre 2-3 comme ça qui ont performé un peu. On va prendre le TWT, le QNT on le trouve là, tiens, on a le FTT ici, mais on va l'oublier pour l'instant. Le QNT, le SRN, je ne sais plus lequel j'ai pris, attendez, on va regarder là-dessus. Le MDX, j'ai pas pris non plus, 34%, c'était pas mal ça, 34%, il a monté quand même pas mal, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé après. Le SRM, celui-ci, oui, parce qu'il fait 55%, on peut pas les étudier tous, hein, donc on en prend quelques-uns. Et puis l'IOS, 81%, vous voyez, et puis on en a un autre aussi que j'ai pris, qui était dans les 500. Voilà, les 50%. On n'a pas le temps sur une vidéo d'en prendre plein. Et j'ai pris le King qui a fait moins 18%. Hein, c'est celui qui a fait le plus, là, sur les 500 premières. Qui a fait le moins, tout au moins, hein, puisqu'il est en rouge. Hein, vous voyez, comme ça vous permet de voir la grosseur à peu près avec les bulles. Vous voyez bien en 2 secondes. Hein, c'est pratique de faire d'aller rapidement avec les yeux, voir les choses, et une fois que vous avez quelque chose sur ce site-là, vous cliquez dessus, vous avez ça, vous voyez en heure, en jour, en semaine, en mois, en année, ce qu'il a fait. C'est toujours intéressant, hein, pour chaque crypto, sur une seule vidéo. Encore une fois, on n'a pas le temps de faire tout ça, hein, mais là, on le fait avec live, comme ça, vous voyez bien, et puis vous voyez aussi les trades, sur quel site vous pouvez le trader, c'est toujours important, hein, et surtout ça, hein, c'est important. Lui, dans l'année, il a perdu 86%, hein, donc là, il reprend 50% en un jour, mais 50% d'où on va le regarder, mais c'était énorme, hein, ce qu'il avait perdu, hein. Voilà, donc ça c'est important, l'année, le mois aussi, hein, toujours pareil, les unités de temps, c'est très important, hein, parce qu'il aurait pris 50% aujourd'hui et que là il était en positif, et là c'est extraordinaire, hein, parce que ça veut dire qu'il est vraiment en train de plomber tout, quoi, hein, voilà. Mais sinon c'est comme on a je vais vous en faire voir un, le TWT Trust, voilà, lui on l'a, vous le regardez comme ça, et lui vous regardez, vous voyez l'exemple, année, il fait 96% de supérieur dans l'année, hein, en mois 133%, semaine 105 jours, ça dans le marasme qu'on a actuellement, c'est une bonne crypto, mes amis, hein, c'est une bonne crypto, on va pas dire le contraire, hein. Et donc voilà, si vous aviez misé dessus, vous avez gagné du 100% dans l'année à peu près, hein. C'est quelque chose quand même, alors que toutes sont en train de se casser la figure, que malheureusement, hein, si on regarde celle qu'on préfère au monde, que le monde entier aime, le BTC, que j'aime, attention, je suis en train de me moquer, mais je me moque pas, bon, année perdu 72%, en un mois 11%, en semaine 15%, bon, même s'il fait du 0,8%, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on doit comparer, hein, c'est pour ça que je vous le fais voir. Allez, on avance, on fait notre travail.
Donc, on compare toujours pareil hein, sur les graphiques sur lesquels vous allez, tout ça. On va commencer par le QNT. Non, le TWT, puisqu'on était dessus, le TWT, puis on fera le QNT après. Hein. On voit ce que c'est, on regarde ce que c'est, l'actif, la date de création, à quoi il nous sert, hein, c'est un trust wallet, hein. À quoi il nous sert, pourquoi il est champion du monde, on cherche pourquoi, hein. Ça peut être un accident en 2-3 jours, et puis plus jamais rien faire, attention. Donc c'est pour ça qu'on se renseigne sur tout ça un petit peu. Hein. Et donc on va le regarder, là on l'a en mois, on le regarde en semaine, mais on va aller le voir tout de suite, on l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Donc voilà, en journée, on voit bien que boum, il a continué à monter. Hein. Il monte depuis là. Alors attention, encore une fois, je continue à répéter. Bon, il se comporte bien depuis longtemps, hein. Mais attention quand on achète, quand on veut acheter une fois que quelque chose a bien avancé, puisque à un moment, quand ça monte, ça va redescendre un jour. Et principalement, si on se dit tiens, on va suivre les vagues d'Elliott, eh bien on fait une 2, une 3, une 4. Maintenant, on est en train de finaliser une 5. On va voir quand est-ce qu'on va la finaliser. Ça veut dire que dès qu'il va faire un demi-tour, vous allez finaliser la 5, hein, d'accord ? Et dès qu'on aura finalisé, on va se mettre en 4 heures. Dès qu'on va finaliser vraiment la 5, là peut-être elle est finalisée, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr encore à 100%. Hein. Ça peut rebondir d'un seul coup ici, mais dès qu'elle va être finalisée, si on est dans le bon tempo des vagues d'Elliott, ça veut dire que on va refaire une A, B, C, on va repartir en arrière. On va redescendre, j'essaie de vous expliquer tout ça simplement, on va redescendre. Ça ne veut pas dire qu'il va s'écrouler. C'est simplement une chose qui se fait régulièrement. Et les vagues, ça vous donne ça. En gros, je vais vous le dessiner comme ça. Hein. Vous voyez, ça vous donne ça. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous repartez sur un autre temps qui va faire du A, B, C. Voilà. Là, c'est ce qu'on pourrait attendre ici. On pourrait très bien attendre que ça refasse une A, hein, que ça refasse une B et une C. Comme ceci, pour après repartir en l'air. Vous voyez que pour après, ça repart sur un autre cycle. Comprenez, hein? Une 2, normalement, c'est pas comme ça, hein, parce que vous avez une 2, une 3 beaucoup plus longue, une 4 plus courte, et une 5 qui peut s'arrêter ici, ou qui peut continuer comme ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est important, je vous le dis en 2 secondes, parce que quand vous voyez ça, vous dites, attention, maintenant, dès qu'on finit la 5, il va faire un petit retracement en arrière. Donc, si on doit le racheter, si c'est une bonne crypto, on va venir le racheter en arrière. On va pas vouloir l'acheter là alors qu'il va redescendre. Parce qu'une fois qu'il est redescendu un peu en arrière ici, bon, ok, si on est sur le bon schéma, si on est des choses qu'on a, si on est sur une super bonne crypto, tout peut bien aller, mais il peut aussi après réfléchir, retravailler autrement, une mauvaise annonce, un mauvais truc, un mauvais deal ou quoi que ce soit, et boum, ça retombe. Hein. On le voit actuellement, hein, on le voit à longueur de temps. Hein. Donc, allez, voilà, on voit pour celui-ci. Donc on reste prudent, mes amis, hein. Sur tout ce qui se passe, on reste prudent, et sinon, si on regarde évidemment le nuage qui grimpe, là, il revient un petit peu comme ça, à latéraliser, là ça se pose un petit peu de questions dans les heures qu'on vient de passer, hein, et là c'est pareil, on va aller faire la A, la B, la C, et puis après, boum, on va remonter un petit peu, si tout se passe bien. Et en tout cas, la Nagisman ici est venue ici, elle vient récupérer un petit peu, et en ce moment, on se pose des questions, justement, nous sommes actuellement entre... On a la Tenkan qui est repassée sous la Kijun, vous voyez ici, hein, Tenkan sous la Kijun, et on a la dernière bougie qui est repassée sous la Tenkan et sous la Kijun. Donc d'accord, donc on se méfie ici, hein, il peut très bien, de toute façon je viens de vous le dire, avec la A, la B, la C, hein, vous l'avez compris. Allez, on avance, on va sur le QNT, on va sur le QNT, on va le voir pareil en mois, d'accord, vous regardez à quoi ça nous sert, etc., etc., c'est assez étonnant que je ne l'ai pas marqué ici. Très très étonné, si, ah oui d'accord, ok, d'accord, donc on regarde en mois ce qui s'est passé, on regarde en semaine où il est monté, où il est baissé, on l'étudie avant, on est bien d'accord, en septembre on voit qu'il a fait il avait performé un tout petit peu en septembre, on le regarde en journée, donc en journée pareil, hein, on est pas mal, on est dans les zones de rechargement, ça on le sait, hein, on y est pour toute la crypto, hein. Sinon depuis quelques temps, il monte pas mal, hein, pareil, hein, si on regarde les vagues, hop là, mince, si on regarde les vagues, il fait une 4, une 5, donc il refait un retracement avec la A, la B et la C, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas remonter par la suite, hein, mais rien n'est jamais sûr à 100% tant que les choses ne sont pas faites. Quand on étudie les cryptos de ce qui s'est passé, là il n'y a pas de problème, je peux vous dire là il s'est passé ça, il s'est passé ça. Quand on arrive à un point comme ça, on ne sait pas.
Il y a les annonces. Alors, faut faire très très attention justement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi quand je vais trader, quand je trade dans la journée, ça, je m'occupe pas de ça. Je m'occupe de son passif, ce qui montait, s'il descendait, ce qu'il est en train de faire, les volumes, ce qu'il est en train de prendre comme volume ou pas. Est-ce que les gens quittent le système ou pas. Vous voyez, tout ça c'est très important. Les carnets d'ordre, avec les carnets d'ordre, voit toutes les ordres qui vont se passer dans quelques temps hein, et qui sont déjà passés, et ceux qui vont repasser. Comment est-ce que ça grossit, est-ce que ça diminue, pour voir l'ambiance hein, qui va vous servir dans les heures. Hein. Et là, comme ça, vous pouvez trader avec ce qui se passe tout de suite. Mais vous n'êtes pas en train de vous faire des schémas pendant 3 heures hein, pour pouvoir savoir ce que vous allez prendre comme trade là. Hein. Sinon, vous allez tout perdre à longueur de temps. Hein. C'est parce que le marché il peut changer d'avis, il peut faire autrement. C'est pour ça que tout le monde ne gagne pas et qu'il y a 70% des traders qui perdent de l'argent. Parce que je pense qu'ils cherchent sur des trucs beaucoup trop complexes et tout. Alors que c'est juste là, si vous tradez dans la journée, c'est ici qu'il faut étudier de savoir ce qui va juste se passer. Parce que l'action, elle va être là. Hein. Alors évidemment, ça dépend de tout ce qui s'est passé avant. Mais tout ce qui s'est passé avant, vous le savez, vous êtes imprégné de ça. Si vous n'êtes pas imprégné de ça, il ne faut pas y toucher. Hein. Allez, voilà, juste un petit truc comme ça. Hein. Je dis toujours des choses, moi, vous le savez. Donc, on continue là, on continue. On en est où je ne sais plus ce que je disais. En 1 heure, on va le regarder en 1 heure, ce qu'il peut faire, lui, puisque dans la journée, on a bien compris qu'il performait. Hein. Hein, pareil, hein, vous les retrouvez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous le tapez ici, là, vous le tapez ici, QNT, voilà, et boum, comme ça vous l'avez, le quant toujours pareil, 51%, 19% la journée, mais il perd 51%, etc., etc. Donc vous le voyez, et vous pouvez savoir où est-ce que vous allez le trader, si vous voulez le trader quelque part, hein, il suffit d'aller appuyer sur quelque chose quelque part ici, sur quelque chose sur un site évidemment, hein, sur le lien du site, et vous le retrouvez sur le site, et là vous pouvez l'acheter, le trader, etc., etc., etc. Hein, voilà pour le pardon, voilà pour le petit exemple. Je repars donc là-dessus, le QNT, donc le QNT il continue à monter en 1 heure, on est sur la 3, donc normalement on va se refaire, c'est très important quelque part de voir ça, ça peut vous aider. Hein, puisque je vais renlever ça, puisque je suis en train de dessiner, donc en même temps, vous voyez, ça le fait partout. Ici, on regarde une 2, une 3, une 4, une 5 qui s'est faite en jour. Maintenant, on regarde en 1 heure. En 1 heure, on refait, on a fait un plus bas ici, vous voyez, il descendait. Normalement, il faut aller chercher plus loin, mais voilà, on a un plus bas. Donc, on fait une 2. Une 2, on est en train de faire une 3, donc la 3, toujours plus longue, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, on est là, est-ce qu'on l'a terminé ou pas, on ne sait pas, si on ne l'a pas terminé, de toute façon c'est bon signe, c'est que ça monte, hein. Si on l'a terminé, c'est que ça va descendre un tout petit peu, on va aller faire une 4, pour après reprendre pour faire une 5, hein. Dans ces cas-là, on se méfie, on attend à un moment donné, là, justement, alors si vous tradez en short, avec des effets de levier, tout ça, ça dépend des actifs, on ne peut pas aller sur tout, trader n'importe quoi, mais ça, ceux qui le font le savent très bien, et donc vous méfiez un petit peu de tout ça. Pour l'instant, justement, en 1 heure, il aurait plutôt tendance à, normalement, la 3, à redescendre un tout petit peu dans les moments qui vont venir là, pour après repartir un peu, si ça se passe bien. Il a tout cassé, hein, il est au-dessus de la tête 4, là, qui joue, et on a un nuage qui est en train de monter. Hein. Donc voilà, ça c'est bon signe. Donc pour celui-ci, on va voir l'AIO. L'AIO, pour l'AIO, pareil, hein, si c'est quelque chose qui vous convient un peu, vous dites, tiens, il a bien performé, je veux aller le voir, vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, vous faites la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, vous allez voir ici, hein, je le répète une fois, et vous tapez pareil, la barre de recherche ici, hein, AIO, là vous l'avez, AIO Network, tout de suite vous voyez ce que c'est, vous allez le voir sur une crypto quelque part si vous voulez, mais ici déjà vous voyez ce qu'il a fait. Bon, il a quand même perdu 91% dans l'année, hein. Donc quelque part aussi, ça peut être bien vu d'un autre sens, vu d'un autre point de vue, ça peut être très bien aussi, hein, parce que quand ça perd beaucoup, si on part du principe que au moment où tout va repartir, on va refaire les ATH qu'on avait eu dans le passé, pourquoi pas, hein, tout est possible dans la vie, hein. Et ben évidemment que de là, vous allez refaire ici, vous voyez, hein, vous allez remonter, vous allez faire du 1800%, hein. Donc évidemment que ça peut être pas mal. Et ici, vous voyez, quand on regarde dans l'autre sens, hein, les calculs se font différemment, évidemment, eh bien on a perdu 94%, voilà, c'est énorme, hein, ce qu'on a perdu de l'ATH, hein, du plus haut jusqu'ici, c'est énorme. Alors évidemment, encore une fois, si on pense que celui-ci est capable de remonter là-haut à partir du moment où on sera, attention, en bull market, hein,
pour l'instant, on est toujours en bear market, hein, donc attention, danger, etc. Puisque ce qu'il fait là, il était quand même sur une pente un peu descendante comme ça. Hein. Là, il a stoppé ici, hein, parce que bon, on a eu cette grande baisse. On a eu cette grande baisse ces jours-ci. Donc la grande baisse, tout le monde a subi la grande baisse. Donc c'est normal qu'on remonte d'un seul coup. Après, ce qui est assez sympa, c'est qu'il ne remonte pas simplement tout doucement pour aller récupérer ce qu'il avait, vous voyez, au 9 novembre. On va prendre le 8 novembre, 7 novembre, 8 novembre. L'ambiance générale qui commençait à être très très mauvaise. Lui, il performe et il va passer au-dessus. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais jusqu'à présent, il descendait tout le temps. On le voit, il est accompagné du nuage, là, hein, Tenkan Kijun et tout ça. Donc ça, c'est bon signe. En une heure de temps, encore une fois, le nuage qui monte, donc tout ça c'est pas trop mal, la Espagne ici, bon, il réfléchit un petit peu, il reprend un petit peu des forces ici, hein, comme je vous ai déjà expliqué là, c'est un petit peu normal, hein, puisqu'il grimpe, il refait ça, qui est peut-être un petit retracement pour repartir, mais encore il avait fait une pointe ici, qui est très importante, donc s'il repart vers le haut, il y a une chance qu'ils viennent récupérer cette pointe-là. Une chance, hein, je dis. Attention, quand je dis une chance, ça veut dire quoi? Une chance sur je ne sais pas combien. Moi, je ne suis pas joueur, je vais voir ce qu'il va faire là. Hein, je vais simplement l'étudier ici. Je continue, pareil, dans les mêmes principes. Je continue toujours à dire que, attention, quelque chose qui vient de monter comme ça d'un seul coup, il y a plus de chances qu'il redescende. Hein, puisque c'est normal, je vous l'ai expliqué, il vient pour repartir. Mais il y a aussi une chance qu'il revienne, qu'il reste à se stabiliser dans cette zone-là, puisque là, il va peut-être considérer qu'il a travaillé énormément, les acheteurs, les vendeurs se sont battus, les acheteurs ont gagné, puisqu'on est beaucoup plus haut, les vendeurs essayent de faire des tentatives pour redescendre un peu plus bas, et ça se stoppe là, et après, il va y avoir un combat entre les deux. Et ce combat entre les deux, il peut très bien être ici pendant je ne sais pas combien de temps. Donc c'est pour ça qu'on fait attention, on n'achète pas là. Parce que acheter ici, si vous travaillez sur tout ça, acheter ici, maintenant qu'il va faire ça, bah, votre argent, vous ne ferez rien avec, quoi. Hein. Donc vous risquez de vouloir revendre quand il sera descendu un peu en bas. Alors vous voyez, donc vous aurez perdu un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. On achète, on a des zones, je vous les montre à longueur de temps sur des vidéos, on a des zones où on achète, où on est sûr de pouvoir grimper. Et voilà, et après on voit ce qui s'est passé. Donc on voit ce qui se passe là, on attend un petit peu, et ici il va casser par le haut, par le bas, ou il va casser par le haut. Hein. Allez, on va en voir un autre. Pareil, on regarde en moi, toujours pareil, hein, j'insiste toujours sur la même chose, moi. On regarde ce que c'est, la plateforme, ce que c'est, etc., les dates pour voir s'il a un passé historique, si on peut voir un petit peu ce qu'il a déjà fait. Et là, on le voit, hein, évidemment, sur celui-ci, on l'a compris, hein, il a fait un plus bas, il a fait un plus haut, il est redescendu, on est dans les mêmes cas de figure. Zone de rechargement, évidemment, on s'est écroulé. Hein, et en mois, on est toujours en train de descendre. En semaine, on a descendu, bon, toujours pareil, hein, ça s'appelle, cette bougie-là, elle s'appelle FTX, FTT, FTX. Et c'est une bougie spéciale, hein, d'accord. Et donc, on en parlera pendant longtemps, on va se mettre en journée. Voilà, en journée, boum, 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 on a bigrement descendu, hein, on sait toujours à cause de quelle raison. Hein. Et là, donc, on se reprend, hein, on reprend un peu des forces, et c'est un peu normal que, moi je le dis avec FTX, FTT, FTX, il va falloir qu'on digère ça. Le problème, c'est qu'on va avoir une grosse peur, hein, évidemment que comme vous voyez, tout le monde veut retirer son argent. Donc ça, c'est à craindre, ça c'est dangereux, hein, c'est hyper dangereux. Hein. Quand tout le monde veut retirer, vous faites ça dans les banques traditionnelles, ils vont tous mourir demain matin, hein. Vous ne pourrez pas retirer tout votre argent, hein. C'est impossible. Donc, grosse crainte, gros danger. Donc c'est ça, il va falloir qu'on le digère, il va falloir qu'en quelques jours, des gens on ne demande pas à ceux qui vont rentrer dedans, parce que là ils vont même pas rentrer dedans, ils disent attends c'est une catastrophe, mais ceux qui sont déjà dedans, il faut essayer de comprendre un peu le système, et se dire que toutes les entreprises sont pas pourries, c'est pas toutes des FTX, hein, d'accord, et puis voilà, donc il faut reprendre un peu confiance, et pas tirer tout son argent, sinon tout va s'écrouler, et là vous allez tout perdre mes amis, hein. Et donc il faut faire très très attention, il faut être vigilant avec tout ça, et en espérant que l'ambiance reprenne au beau fixe, et comme ça on va revenir chercher la hauteur qu'on avait là il y a quelques temps, hein, voilà, je vous en parle sur toutes les vidéos. Donc ici, en journée, on a une bougie verte, deux bougies vertes, donc ça c'est bien, on le regarde en une heure de temps. En une heure de temps, on est au-dessus du nuage, on est sur la Tenkan, on légèrement à passer sous la Tenkan, hein, évidemment, mais bon, on a un nuage quand même qui commence, encore une fois je dessine, là c'est terrible de faire ça tout le temps, voilà, encore une fois, on a un nuage, vous voyez, qui remonte ici, hein, la SSA qui repasse au-dessus de la SSB sur le temps,
et puis on est en train d'aller droit ici, ce qui est un peu normal. La Greenspan ici, voilà, a tendance à voir monter. Là ça remonte, là il faut que ça perce le nuage, il faut que ça perce le nuage, que ça repasse au-dessus, et puis voilà, il faut que la Tenkan reste bien au-dessus de la Kijun, et la Kijun va casser la SSB ici, donc ça c'est important. On va surveiller ce qui va se passer dans l'heure à venir, mais encore une fois, tout ce qui va se passer, et là bon, on a évidemment des zones à pareil, vous les dessinez vous-même, vous faites ça, on voit bien qu'on est plus bas, il faut qu'on vienne plus haut, ici, il faut casser ça, cette hauteur-là. Et puis, évidemment, on a ici, plus bas, de plus en plus haut. Donc ça, c'est bon signe. Ça, bon, ça réfléchit. Ici, en revanche, c'est plus bas. Ici, plus haut, plus haut. Donc il faut que ici, ça devienne un peu plus haut ici. Il faut passer là, il faut passer ça. Il faut à tout prix que le corps de bougie, ici, remonte. Et il faut qu'il passe ici, voilà, sinon on va venir taper là, et là on risque de redescendre, et dans ces cas-là on ira déjà jouer sur différentes hauteurs, comme celle-ci, on ira déjà jouer par ici un petit peu, entre un plus bas et un plus haut, et on va voir comment ça se passera. Voilà mes amis, on va aller voir sur un autre, toujours pareil, hop, on regarde on regarde un petit peu le chemin, ce qu'il fait, pourquoi il est là, etc., etc. On étudie tout ça. Nous, on n'a pas le temps de le faire là sur une vidéo très très rapide. Donc, vous avez les noms au milieu, vous les retrouvez. Si vous tapez sur Google, n'importe où, vous les retrouvez. Faut travailler avec plusieurs sites d'information qui vous donnent les informations. C'est très 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 important. Et là, on va regarder quoi? Donc, on va regarder en journée un petit peu ce qui se passe. En journée, on a une grande bougie verte là, donc ça c'est champion du monde, c'est super, et pourquoi? Toujours pareil, on a les mêmes raisons, on descendait jusqu'au 6 novembre, 7 novembre, non, vous voyez, on était plutôt comme ça latéral, là, on aurait pu monter un peu, on avait une grande bougie verte, à un moment donné, vous voyez, on avait une grande bougie verte ici, là, on aurait pu grimper ici, voilà, si c'était pas passé, justement, on arrive au 8 novembre, 7 novembre, 8 novembre, machin, catastrophe, quoi, Et donc il est tombé, donc il vient simplement récupérer sa zone ici. Comme il avait une bonne tendance ici à vouloir monter, pourquoi pas, de toute façon il vient mécher dans le nuage. Maintenant on le voit en 4 heures, il dépasse, toujours pareil, il dépasse légèrement le nuage, la mèche, il reste en dessous, il tape sur le nuage, il ne passe pas de nuage. Et en une heure de temps, on va le regarder, voilà, comme ça. En une heure de temps, on voit bien qu'on a percé. Alors, toujours pareil, même principe. Quand ça part trop haut, à un moment donné, on attend. Pourquoi? Parce que ça va revenir par la suite en arrière. Donc, on fait très, très attention à tout ça, mes amis. Évidemment, vous l'avez compris. Donc, notre nuage qui descend. Là, il est remonté. Là, il se pose des questions un petit peu. On a la Tenkan là qui joue, mais on est passé largement en dessous. Donc là, voilà, petit pivot. Alors simplement, on est peut-être venu chercher ici pour remonter. Bon, on a quand même fait un gros pourcentage de baisse d'un seul coup, là. D'un seul coup. On a grimpé, vous voyez, on a fait ça ici, mais même si je le prends de là à là, on a perdu 37% d'un seul coup. Mais il avait grimpé, vous avez vu, il a grimpé d'ici. On est donc parti d'ici. Il y avait les points de repère à prendre. Jusqu'ici, il a fait du 136% d'un seul coup pour revenir d'un seul coup. Alors attention, encore une fois, je mets toujours en garde, quand ça part comme ça part. Là, vous croyez, ça y est, maintenant que vous avez gagné le loto, parce que vous vous êtes dit, si ça dépasse ça, vous voyez, il y a plein de gens, moi je vous dis ce que j'entends, ce qu'on me dit à longueur de temps et tout, les gens se mettent des points comment dire, des résistances, des supports, des lignes qui vont vous servir d'indication, etc. Mais il faut pouvoir les penser, les réagir et connaître les marchés. Parce que ici, je vous dis, là, bon, vous dites, tiens, ici, il y a eu quelque chose aussi, une résistance. Ça, je vais prendre ça comme point de repart sur mon nuage, je vais prendre ça. Bah là, c'est super, puisque voilà, il a déjà passé ça, donc c'est sûr. Il arrive là, je l'ai vu trop tard, il arrive là, il dépasse là, allez, je l'achète. Et là, boum. Vous recasser la gueule en arrière. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Nous, on vous montre simplement, souvent les très simples, mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mes amis. D'accord? Donc, il faut faire très, très attention, il faut être très, très prudent sur tout ça. Et voilà, donc ici, en deux fois plus prudent ici. Pourquoi maintenant? On va voir un peu ce qu'il va avoir dans le ventre et ce qu'il va vouloir faire, puisqu'ici descend. Ici, on va dire qu'il est plutôt tout droit. Et ici, il est droit sur les bouts des mèches là, et ici il est en train de remonter, voilà. Donc on verra bien ce qui va se passer.
pouvez le regarder en 15 minutes. En 15 minutes, vous voyez, il est en train de faire ceci, mais le nuage ici, comme ceci, le bout du nuage ici, sur l'avenir, il redescend un peu. Hein. Et la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan, mais on est en dessous de... on est au-dessus de la Tenkan, vous voyez, elle a recassé la Kijun pour redescendre en dessous. On a une Kijun qui est en train de retomber comme ceci, hein, d'accord, ce qui est un peu normal, évidemment, avec ce qui s'est passé. Bon, voilà, mes amis, ça, c'était pour ceci. On va voir une grande perdante, là, on a vu un peu les gagnantes, hein, c'est bien d'avoir des gagnantes, et on va aller voir une grande perdante, comme je vous ai dit, tous les jours, on regarde aussi un peu celles qu'elles perdent, et pourquoi elles perdent, est-ce qu'elles vont bien performer avant, et on regarde ça. Alors, si on regarde en mois, on voit ce qu'elle a dans le ventre, hein, comme d'habitude, hein, on voit ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle vaut, etc. On étudie tout ça, on voit bien qu'on avait fait un ATH ici, on s'est bien effondré en bas. Hein. Alors toujours pareil, là je vous mets ça, là c'était parti, mais bon, au moment où il était parti, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est parti, mais moi je les calcule de 0, parce que le 0, 0, 0, c'est une... Pour moi c'est... Allez, on se met comme ça, on fait ça, et on fait ça. Voilà, donc c'est sûr qu'on est dans des zones de rechargement, etc., tout ce qu'on veut au monde, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même peser l'entreprise, savoir ce qu'elle vaut, comme je vous le dis, à longueur de temps, hein, parce que zone de rechargement, parce que très bas, ça peut être une zone d'enterrement, hein, par la suite, hein, donc d'accord. Donc on fait très attention, mes amis. Ici, on va regarder en journée, donc on avait fait une grande bougie verte, hein, une grande bougie verte le 14. Avant, on a subi le marché. Hein, c'est important de voir ça. Hein. On a subi le marché. Hein, c'est-à-dire que si vous regardez le BTC, vous trouverez la même chose. Boum, boum, à un moment donné, même date, etc. On s'est cassé la gueule. Donc, on a suivi le marché de la crypto-monnaie. Pour une fois, on n'a pas suivi le marché traditionnel. On a suivi le marché de la crypto-monnaie. Pour après, bon, voilà, on réfléchit un petit peu. Là, on est remonté le 14. Donc, hein, hier... Boum, on a vraiment fait une grande mèche. Enfin non, c'était la journée, voilà, c'est ça, la grande mèche. Donc vous la voyez, hein, le 14, on monte, donc ça c'est super. Hein, pour après, bon, revenir comme ça, à réfléchir. Hein, on revient dans une zone là où on réfléchit. Le nuage, notre nuage en 1 heure, on va regarder un peu ce qu'il fait, il réfléchit complètement, hein. Ici ça réfléchit partout, ça réfléchit, on a une Tenkan qui descend, qui est repassée sous la Kijun, on a la comment on appelle ça, la Kijun, oui, au-dessus, la Tenkan qui redescend, donc tout ça on pourrait mieux faire, hein, nettement mieux faire, on le regarde là un peu mieux, hop là si j'y arrive. Voilà, puisqu'on est en train de recasser tout ça, voilà, donc on est en train de redescendre, on a une lagging span ici, vous voyez, qui revient ici, qui recasse tout aussi, hein, donc qui a tendance à vouloir vers le bas. Normalement, on est plutôt en train de redescendre, hein, hein. Voilà, donc pour quelque chose qui avait super performé. Donc ce qui est toujours intéressant de voir ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis celui-ci, c'est de voir qu'à un moment donné où ça performe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut se méfier énormément parce qu'imaginez, vous suivez cette crypto depuis longtemps, hein, c'est quelque chose que vous aimez, vous l'avez bien étudié, etc. On va enlever, attendez, je vais enlever indicateur, faire voir juste les dessins. Vous l'avez bien étudié, vous avez respecté un petit peu ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire on va regarder les plus hauts, il est descendu, plus bas ici, plus haut qu'il y avait ici, on va prendre le plus haut, on va prendre le plus bas ici, allez, puis on fait ça. On se traîne ça puisqu'il a déjà pas mal avancé, hein, plus bas, plus haut, ici on regarde, on a une autre zone ici qui nous plaît bien, ça bouge dedans comme ça, et quand je vous dis comme ça, moi je fais toujours d'autres zones dans les zones, parce que ici on voit bien que les bougies, hein, ils sont toutes les unes derrière les autres, et on se dit à un moment donné, il va se passer quelque chose, donc je fais ça, j'essaie de le faire très précisément, mais là je vais très vite, hein, et maintenant je vais m'occuper de ce marché quand il va sortir, et vous l'avez compris, hein, quand il sort ici, là déjà c'est bon signe. Maintenant quand il sort ici, attention, on a des points de repère, vous voyez, ici, et alors quand ça sort ici, moi il y a des trades à prendre, quand il arrive sur cette zone ici, attention, on met des stops, des choses comme ça, on se protège, attention dès que ça passe, parce que ça peut très bien revenir ici, et revenir retravailler en dessous, hein, là-dedans, et ça peut sinon percer. Et effectivement, quand ça perce aussi le haut de votre zone que vous étiez mis là, hein, vous voyez, ça continue à percer là, c'est bonheur.
Mais seulement, encore une fois, attention, pour tout ce qu'on fait, on doit se protéger, parce que là, vous dites, bah, c'est super, ça a passé ça. Et là, ça monte, donc ça y est, ça part au ciel, il n'y a pas de problème. Donc, hein, vous achetez par ici, et ben, vous êtes mort, quoi, hein, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, ça redescend, et vous revenez dans la zone de départ où vous étiez quasiment, et ça se trouve, vous aviez acheté... si vous aviez acheté très bas ici, à la limite, bah, vous gagnez un tout petit peu, arrive un moment, donc vous vendez, vous avez quand même un gain, mais vous avez quand même perdu beaucoup de choses. En revanche, si vous avez acheté ici, parce que vous croyez que ça monte au ciel, et là vous vous effondrez, et là vous perdez tout ce que vous voulez. Et avant de remonter, on ne sait pas le temps que ça va durer, mes amis, d'accord? On ne sait pas le temps que ça va durer. Peut-être ça va remonter très très vite, mais peut-être ça ne remontera pas. Donc voilà, vous voyez, on revient, on le voit mieux ici, hein. On le voit mieux ici. Donc voilà toutes ces explications pour vous faire voir, hein, je l'ai choisi un peu pour vous faire voir aussi certaines choses, essayer qu'on comprenne bien un petit peu tout notre système, mes amis. J'espère que tout va bien pour vous en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes explications là, j'essaie de faire le plus simple au monde pour tous ceux qui débutent dans notre écosystème, ou même ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui achètent de la crypto-monnaie, des actifs risqués, et qui ne comprennent pas les graphiques. Voilà, vous devez apprendre les graphiques, même si vous ne tradez jamais de votre vie, hein, c'est pour ça que je fais ça comme ça, hein. Même si vous ne tradez jamais, c'est pas le problème, mais vous devez apprendre, pas comme un trader évidemment. Après, un jour on regardera ensemble, ou moi je le fais en détail évidemment, quand je trade à la seconde, etc., à la minute, etc., c'est pas, il y a des changements, c'est pas la même chose, hein, du tout, hein. Mais on s'occupe plus de ce qui s'est passé là, mais on s'occupe vraiment de ce qui se passe là, vraiment ce qui se passe là, évidemment, sinon on est foutu. Allez, j'espère vous revoir sur une autre vidéo. Faites des petits commentaires si ça vous fait plaisir, évidemment, hein. Et vous êtes les bienvenus, sinon, même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus. À bientôt, je vous fais une autre vidéo un peu sur les infos de la journée. À plus tard.